Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré aujourd'hui que la communauté internationale devait entreprendre un profond dialogue concernant le développement du travail sous l'auspice des Nations Unies. Al-Sisi a souligné aussi l'importance de respecter le principe des solutions nationales des crises dans chaque pays. Il a également fait cette déclaration dans son discours ou lors de son discours prononcé aujourd'hui devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et durant son discours, le chef de l'État a abordé nombre de dossiers régionaux, dont la situation dans les territoires occupés, au Yémen, en Syrie et en Libye, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Perihan Farouk a plus de détails. La communauté internationale doit entreprendre un profond dialogue concernant le développement du travail sous les auspices des Nations Unies. Il est impératif de respecter le principe des résolutions nationales aux crises dans chaque pays. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah al-Sisi dans son discours prononcé devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le chef de l'État a ajouté que la poursuite de la suspension de la cause palestinienne visait les destins de tous les peuples du monde. Il a indiqué que la communauté internationale avait besoin de résolutions courageuses rendant aux Palestiniens leurs droits. Concernant la Libye, El-Sisi a déclaré qu'il était temps de résoudre les racines de la crise libyenne. La solution politique en Syrie était devenue une nécessité impérative, a ajouté le chef de l'État. Abordant le dossier yéménite, El-Sisi a appelé à une position tranchante pour résoudre la crise dans ce pays et faire face aux tentatives visant le Golfe arabe. Concernant le terrorisme, le président a appelé à suivre un programme global pour lutter contre ce fléau et à assécher ses sources de financement. Le président a indiqué que l'Égypte avait œuvré durant des décennies à renforcer ses relations avec les pays du bassin du Nil. El-Sisi a toutefois regretté l'échec des négociations concernant le barrage éthiopien de la Renaissance. Il a enfin appelé à lever le Soudan de la liste internationale des pays soutenant le terrorisme. El-Sisi a en outre passé en revue la position africaine concernant le développement durable et l'éradication de la pauvreté et d'autres dossiers à l'agenda de l'Union africaine. La participation de l'Égypte cette année à l'Assemblée générale de l'ONU est d'une importance spéciale à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Et pour plus de détails concernant le discours du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi lors de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Mahmoud Thabit, analyste politique et historien. Bonsoir Dr Mahmoud. Dr Mahmoud, bonsoir, vous m'entendez? Dr Mahmoud. Apparemment, un petit problème technique. On poursuit donc ce journal et on reprend donc notre intervention avec Dr Mahmoud dans quelques instants. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affiché l'importance qu'accordait l'Égypte au renforcement de sa coopération et de ses consultations avec les États-Unis dans tous les domaines. Le président al-Sisi a fait cette déclaration ce matin lors de son entretien avec son homologue américain Donald Trump en marge de sa participation aux réunions de la 74e édition de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président al-Sisi et son homologue américain ont passé en revue les derniers développements de la situation dans la région. Les deux dirigeants ont ensuite tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle le président Trump a salué les progrès réalisés par le président al-Sisi durant un temps record et s'est dit ne pas être inquiet de la situation en Égypte. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue américain Donald Trump en marge de sa participation aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
Selon le porte-parole de la présidence Bassem Radi, Trump a mis l'accent lors de cette rencontre sur l'importance qu'accordait l'administration américaine à l'activation des cadres de coopération bilatérale et au renforcement des consultations et des coordinations stratégiques entre les deux pays, surtout à la lumière du rôle axial joué par l'Égypte au Proche-Orient. Le chef de l'État a pour sa part souligné l'intérêt de l'Égypte au renforcement du partenariat distingué entre le Caire et Washington. El-Sisi a mis l'accent sur l'importance que jouait ce partenariat dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans la région. Le président a affiché l'aspiration de l'Égypte à davantage de coopération avec les États-Unis concernant les différentes questions régionales. L'entretien El-Sisi-Trump a abordé aussi le dossier de la lutte contre le terrorisme. Trump a salué à cet égard les efforts déployés par l'Égypte pour faire face à ce danger. Dans ce contexte, El-Sisi a mis l'accent sur l'importance de poursuivre la coopération entre les deux pays en vue de limiter le danger des organisations terroristes et d'assécher leurs sources de financement. Le président a passé en revue avec Trump les efforts déployés par l'Égypte dans ce domaine. Les deux dirigeants ont examiné également les domaines de coopération économique entre l'Égypte et les États-Unis, surtout à la lumière du succès du programme de la réforme économique et le développement des infrastructures législatives et institutionnelles en vue d'attirer les investissements étrangers. El-Sisi et Trump ont en outre examiné plusieurs dossiers régionaux, surtout la situation en Libye, en Syrie, au Yémen et au Soudan, en plus de la cause palestinienne et les moyens de remettre le processus de paix palestino-israélien sur les rails. Trump a enfin salué les progrès réalisés lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine, surtout dans les domaines économiques et l'activation de l'accord de libre-échange continental. Et pour plus de détails concernant une meilleure lecture du discours du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi lors de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons en ligne Dr Mahmoud Thabit, analyste politique et historien. Dr Mahmoud, bonsoir. Bonsoir. Dr Mahmoud, premièrement, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, lors de son discours, il a affirmé premièrement que les défis s'accentuaient devant la communauté internationale et que cela requiert aujourd'hui un engagement plus actif et plus juste, plus équitable et également un meilleur travail des Nations Unies dans ce contexte. Oui, certainement et absolument. Il a ouvert plusieurs dossiers dont, moi, je trouve, une des plus intéressantes, c'est la réintégration du Soudan comme dans le système économique international à cause des renouvellements qui ont été faits au Soudan. Ça veut dire qu'il a beaucoup concentré sur son rôle dans l'Union africaine. Et dans ce cas, moi je trouve que c'était très intéressant comme dossier d'ouvrir. Et bien sûr, à part ça, il a ouvert tous les autres problèmes que l'Égypte a dû se confronter dans la région, y compris bien sûr la Libye. Une des concentrations sur quoi il a parlé, c'est l'intrusion de partis hors de la région dans les affaires internes de la Libye, de la Syrie et du Yémen. Et c'est... Oui. Oui. Pardon? Oui, je vous entends, oui. Ah oui. Et dans ce cas, oui, c'est des dossiers qui sont très très importants pour l'Égypte et qui a complètement... ça n'a pas vraiment aidé pour trouver des solutions pour ces dossiers actuellement, l'intrusion des autres dans le monde arabe. Oui. Y compris, il a aussi parlé sur le Yémen dans ce cas, et encourageant aussi un dialogue à s'adresser au terrorisme qui est en train vraiment, après l'attaque qu'on vient de voir sur l'Arabie Saoudite, il a vraiment dit que c'était un acte d'une puissance non arabe. Oui. Alors oui, il a adressé beaucoup de dossiers qui sont très, très importants. Oui, docteur Mahmoud, je veux m'arrêter surtout sur un engagement, un meilleur engagement
vers un système international plus juste et plus effectif ou plus actif, et aussi un travail plus approfondi de la part des Nations Unies. Oui, il a parlé sur la coopération et une compréhension aussi des affaires internes dans la région. Parce que vraiment, on n'a pas vraiment vu ça dans le sens international et les grandes puissances. Oui. Il y a trop de problèmes dans la région et c'est des dossiers qui s'intéressent tout le monde, pas que seulement l'Égypte et les pays de la région. Oui. Mais c'est des choses très sérieuses mondialement. D'accord. Docteur Mahmoud Thabet, vous êtes analyste politique et historien. Merci de votre intervention. On poursuit toujours ce journal. Les dernières nouvelles à la une au sein de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies avec les activités du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, et c'est justement en marge de sa participation aux réunions de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État s'est entretenu hier avec le Premier ministre belge Charles Michel. Le porte-parole présidentiel Bassam Radi a déclaré que le président al-Sisi avait félicité le Premier ministre belge pour son élection à la tête de la Commission européenne pour succéder à Donald Tusk. Le président al-Sisi a assuré que l'Égypte et la Belgique maintenaient de bonnes relations et aspiraient à davantage de coopération dans le domaine économique, culturel et touristique. Également en coulisses de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu au siège de sa résidence à New York la première ministre norvégienne Erna Solberg. El-Sisi a salué lors de cette rencontre les relations amicales reliant l'Égypte et la Norvège, soulignant l'importance de les renforcer sur tous les niveaux. Madame Solberg a pour sa part mis l'accent sur l'importance du rôle axial que joue l'Égypte pour maintenir la stabilité au Moyen-Orient. L'entretien abordait les moyens de renforcer le partenariat égypto-norvégien dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'énergie et du logiciel. Al-Sisi et Solberg ont discuté des derniers développements concernant nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé hier également un discours devant le sommet international sur le climat tenu au siège des Nations Unies à New York. Lors de son discours, le chef de l'État a mis en exergue la vision de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement vis-à-vis des changements climatiques considérés comme étant une menace pour le monde entier. Le chef de l'État a jeté la lumière sur le fait que le continent africain était le plus affecté par les changements climatiques, bien que ses émissions de gaz à effet de serre soient de loin moins que celles des pays les plus industrialisés. Ceci exige un financement adéquat aux pays en développement pour qu'ils puissent affronter ce phénomène, selon le président Abdel Fattah al-Sisi. Le président américain Donald Trump a déclaré aujourd'hui à la tribune des Nations Unies à New York qu'il espérait conclure un magnifique accord commercial avec le Royaume-Uni une fois ce dernier sorti de l'Union européenne. D'autre part, Trump a appelé la Chine à protéger le mode de vie démocratique à Hong Kong. Il a également fustigé les mondialistes et fait l'éloge des patriotes. Selon lui, l'avenir appartient aux nations souveraines et indépendantes qui protègent leurs citoyens et respectent leurs voisins. Par ailleurs, le président américain a déclaré que son pays surveillait la situation au Venezuela de très près. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a souligné aujourd'hui l'intérêt qu'accordait l'État au secteur privé, partenaire clé dans la réalisation des plans de développement. Madbouli a ajouté que le secteur privé fournissait des millions de chances d'emploi aux citoyens dans les différents gouvernorats. Le Premier ministre a fait ces déclarations en inspectant un complexe d'usines dans la région industrielle à Bani Souef. Ce complexe regroupe 12 usines d'une valeur d'investissement de près de 3,4 milliards de livres égyptiennes. Le complexe, qui s'étend sur une superficie de 799 fédans, fournit 11 000 chances d'emploi.
6 membres de l'organisation terroriste des Frères ont été tués lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité pendant l'attaque de leur cache dans la banlieue du 6 octobre au Caire. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a précisé que ces terroristes préparaient une série d'opérations terroristes dans un avenir proche. Le ministère des Finances a annoncé avoir réussi à attirer des offres d'achat de bons d'investissement en devises locales publiées hier par la Banque centrale en faveur du ministère. Des bons d'investissement d'une valeur de 5,8 milliards de livres égyptiennes ont été acceptés jusqu'à présent. Les offres proposées ont dépassé 4,2 fois la valeur visée pour les bons d'investissement d'une durée de 10 ans. Le ministère des Finances avait publié hier des bons d'investissement d'une durée de 5 et 10 ans d'une valeur de 2,5 milliards de livres égyptiennes, d'un taux d'intérêt de moins de 14,5%. Selon un communiqué du ministère des Finances, le résultat de la publication de ces bons dépasse les prévisions des experts. Des investisseurs étrangers ont acheté les bons d'une durée de 10 ans, ce qui reflète leur confiance en la stabilité de l'économie égyptienne et le succès du programme de réforme économique. Et les indices de la bourse du Caire ont connu aujourd'hui une baisse lors de la séance d'aujourd'hui. Cette baisse est due à des opérations de vente entreprises par les investisseurs étrangers pour collecter des gains. Le capital des entreprises cotées à la bourse a atteint plusieurs milliards. L'indice principal EGX30 a haussé pour clôturer à 1000 points.